Hello, hello! Je te souhaite la bienvenue dans le podcast intitulé Revenir en France. Si tu es expatrié, français ou étranger, voyageur, PVTiste ou tour du mondiste, tu es au bon endroit. On aborde ici tous les sujets, joyeux et délicats, liés au retour à la maison et à l'installation en France, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, c'est Magali, et je t'aide à comprendre les enjeux liés à un changement de vie comme celui-ci. Mon souhait, c'est de t'accompagner du mieux possible pour ton installation en France. Je me réjouis de te retrouver par ici pour te partager des anecdotes, des conseils et des témoignages pour que tu puisses à ton tour te préparer. J'espère que notre épisode te plaira. Je t'encourage à le partager à tes amis et à laisser un commentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Anna qui va nous partager son parcours de retour en France après 15 années de vie au Canada. Et la particularité d'Anna, c'est qu'aujourd'hui, elle vit en France, mais elle partage son quotidien entre deux villes. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager parce que c'est une situation un peu atypique. Donc, Anna, merci d'être avec moi aujourd'hui pour qu'on puisse voilà, prendre ce temps, se retrouver nous toutes les deux et puis qu'on puisse aussi partager ton témoignage à toute la communauté. Pour commencer et pour que nous, on puisse en découvrir un petit peu plus sur toi, dis-nous comment ton entourage pourrait te décrire en quelques mots. D'abord, bonjour Magali et merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton podcast. Ravie d'être ici. Comment mon entourage pourrait me décrire en quelques mots? Eh bien, je suis maman, je suis épouse et je suis une professionnelle en conduite du changement. Donc, plutôt organisée et ambitieuse, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Avant de parler du retour en France, j'aime bien qu'on puisse donner quelques éléments à la communauté sur la façon dont toi tu avais quitté la France et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'étranger. Donc, si je me souviens bien, toi tu as rencontré ton conjoint Geoffrey en France et puis à un moment donné vous avez décidé de partir. Dis-nous un petit peu comment ça se met en place et pourquoi vous choisissez le Canada. Donc effectivement, mon conjoint et moi, on s'est rencontrés pendant mes études et en fait, donc moi, j'ai fait une école de commerce et c'est un cursus où on nous demandait d'avoir une expérience à l'étranger. Donc moi, j'ai choisi de réaliser ma dernière année d'école en semestre à l'étranger. En fait, j'ai choisi le Canada. Pourquoi? Parce que en fait, il se trouve que de par, l'histoire de ma famille, j'avais déjà, la nationalité canadienne. Donc ayant plutôt l'esprit pratique, je me suis dit: «Bon, je vais aller quelque part où j'ai déjà, une facilité d'un point de vue, immigration». Donc bien que j'avais cette, nationalité, en fait, j'y étais jamais retournée depuis mes 5 ans, voilà, mais on vivait en France avec ma famille, donc le choix s'est fait comme ça, un peu en se disant: «Bon, tant qu'à faire, c'est temporaire». Moi, je le voyais à l'époque comme une obligation un petit peu, scolaire et finalement, j'ai dit: «Bon, on va choisir, une université là-bas» et dans les choix, tout simplement, j'ai choisi l'université de Laval qui se situe à Québec et on était partis pour 8 mois donc à la base avec, d'échanges. Tu es né en France ou au Canada? Alors moi, c'est encore une autre histoire parce que moi, je suis née en Serbie. Donc parce que, voilà, mes parents c'est une belle histoire d'amour, on va dire entre 2 continents. Donc mes parents se sont rencontrés, au Canada quand ils étaient tout jeunes. Ma maman est serbe et mon père est français et canadien. Et à l'époque, mon père vivait au Canada, ma mère, venait rendre visite à sa famille et voilà, l'histoire d'amour s'est produite et ils ont fondé une belle petite famille. Et donc voilà, moi quand je suis née, ma mère, était, en Serbie à ce moment-là parce qu'à l'époque, bon, les années 80, d'un point de vue immigration, c'était pas, super facile, il y avait le communisme et tout ça. Donc moi, je suis née là-bas, le temps que les papiers soient prêts pour qu'on puisse tous emménager au Canada, quand j'étais petite. Donc, Moi, tu es c'est né en oui, Serbie, ensuite tes premières années de vie au Canada oui, et ensuite en tu t'es France. installée en France. Et tu Ex grandis où en France? J'ai grandi à Nîmes, dans la région de Nîmes, dans le Gard, donc plus dans le sud de la France. Et aujourd'hui, tes parents, ils sont en France. Tout à fait, ouais, toujours, oui, ma mère, habite toujours en France, ouais. Waouh, merci beaucoup pour ce partage. Ok, donc avec Geoffrey, on Ouais. s'installe.
au Canada, donc pour le semestre. Et qu'est-ce qui fait qu'on reste plus longtemps alors? Bon, alors à l'époque, donc on se replace dans un contexte aussi économique qui était pas évident. Donc moi, quand on est parti, c'était en 2009 et je sais pas si tu te souviens, mais en 2008, donc il y a quand même eu une grosse crise économique, un peu partout dans le monde. Et étonnamment, le Canada était assez préservé. Donc, moi, je voyais mes amis donc qui commençaient à chercher un emploi, sur leur dernière année d'école et je voyais que c'était extrêmement compliqué de trouver un emploi en France. Donc la 1re chose que j'ai décidé de faire, bien sûr toujours en décision avec mon conjoint de l'époque maintenant qui est mon mari, on s'est dit: «Bon, on va rester encore un peu». Donc, j'ai choisi de poursuivre une année d'études supplémentaires, ce qui me permettait aussi d'avoir un diplôme officiellement, pas juste d'avoir 2 semestres au final d'études, mais d'avoir du coup le diplôme de cette université. Et bon, donc on s'est acheté du temps finalement, on s'est dit: «On reste un an de plus». Mais et bon après voilà, la vie fait en sorte que bon, bah, avant même de terminer mon diplôme, j'ai obtenu un emploi qui me plaisait beaucoup, donc comme consultante en stratégie. Donc moi, c'était le genre de job à la fin de mes études que j'avais vraiment envie d'exercer, qui était très stimulant et voilà donc en fait, les années ont passé à toute vitesse à partir de ce moment-là entre le travail et les projets, personnels, quoi. Donc c'était pas du tout calculé au fond, c'est je pense que c'est surtout ça le message. C'était pas du tout calculé que l'on reste, si longtemps parce que donc effectivement, on est quand même resté 15 ans. Mais on est resté parce que, voilà, chaque année, on se posait, the question, comme on se dit avec mon mari, c'était la question: «Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on repart?» Parce qu'on se la posait chaque année, tous les étés, un petit peu dans le temps de la rentrée et chaque année, pendant 15 ans, on s'est dit: «Non, non, on reste, on a encore des choses à faire». Moi, d'un point de vue surtout d'un point de vue professionnel, je pense que c'est surtout ça qui nous a fait rester toutes ces années parce qu'au final, à chaque fois qu'on rentrait, en France l'été pour les vacances ou qu'on voilà, on parlait à nos amis, on se disait: «Dis donc, on a de la chance, ici c'est facile en quelque sorte, la culture au niveau des entreprises, c'est de te donner une chance, de te faire confiance». Ils n'hésitent pas à promouvoir aussi, donc ça à l'époque, c'était très rafraîchissant pour nous de fonctionner dans un environnement comme ça parce qu'on est plutôt actifs, ambitieux, on a la niaque, donc c'est comme ça qu'au fil des années, on s'est inscrit dans voilà, dans ce pays, quoi. Entre tout ça, on a 2 enfants qui naissent au Tout Canada. à fait, oui aussi, oui, tout à fait. Oui, donc ça, voilà, donc on a eu 2 enfants, donc 2 garçons et bon, c'était quand même ça c'est le truc que, enfin, c'est l'événement de vie qui fait que tu te rends compte, de la distance avec ta famille. Voilà, on a eu 2 enfants et notre famille clairement, n'était pas proche, donc après on a eu beaucoup de chance. Ma mère est venue nous rendre visite, sur des assez longues périodes au tout début, quand les enfants sont nés, donc c'était un bon support. Mais ouais, effectivement, c'était des périodes où on s'est vraiment du coup débrouillé, on s'est débrouillé seul. L'avantage, je dirais, c'est que, pour les femmes, c'est que le congé maternité est aussi beaucoup plus long, au Québec en tout cas. Donc moi, ça m'a permis aussi de prendre le temps avec mes enfants, hein. J'avais un peu moins besoin de soutien, on va dire la première année. Mais ouais, oui, ils sont restés, mais somme toute, c'était quand même pas suffisant pour nous faire revenir, même quand ils étaient tout petits, parce qu'on a trouvé des services de garde, on s'est arrangé finalement et le au travail, c'était la culture du travail. Bon, au Canada, c'est aussi très flexible. En tout cas, là où on travaillait, on finissait assez tôt. Donc, il y avait moyen, en fait, de bien s'occuper des enfants, quoi. C'était pas un enjeu. Est-ce que vous aviez l'habitude de rentrer en France tous les ans? Au début, on l'a fait, je pense les 4-5 premières années et après, beh, je pen j on a eu les enfants aussi. Donc, on se disait: «On rentre 1 an sur 2 pour se donner l'occasion de voyager ailleurs parce que donc il y a pas beau enfin, on avait quoi 3-4 semaines de vacances avec nos emplois respectifs, donc au bout d'un moment, on trouvait ça dommage de retourner tous les ans, dans notre village d'enfance, on va dire. Mais, non, retourner 1 an sur 2 et on avait une entente avec la famille pour qu'eux, ils viennent, l'autre année, quoi. Donc on faisait un échange de bons procédés et ça marchait bien. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on répond à la question: «Oui, je veux rentrer»? Ouais, franchement, je pense que c'était très progressif comme, transition, dans le sens où il y a pas eu je pourrais pas te donner un événement majeur ou un truc hyper clair qui a fait qu'on s'est dit: «Oui, allez, on rentre».
En fait, au fil du temps, on grandit, les enfants grandissent, nous on mûrit, on va dire, je vais pas dire on vieillit, mais on prend de la perspective aussi sur les choses qui nous importent et tout ça et je pense qu'au fil du temps, la distance avec, nos origines, on va le dire comme ça nous pesait un peu plus. Donc, par exemple, on c'est tout bête, mais en termes de voilà, d'aller à la plage, tout bêtement de se dire: «Tiens, je vais faire 1 heure de route ou 2 heures et je vais me retrouver à la plage et il va faire beau». Même l'accès, à de la nourriture, de qualité, en fait, on n'était pas du tout à plaindre, hein, je dis pas ça. Mais c'est vrai que voilà, en Amérique du Nord et surtout au Canada, dans des pays comme ça où c'est la météo, voilà, on fait pas pousser des tomates, toute l'année. C'est pas grave et c'est pas une critique. Mais, il y avait plein de petites choses, en fait, qui nous manquaient, qui nous rendaient nostalgiques et je pense que comme on avait atteint un certain niveau de confort et de plein de choses qui étaient très stables, on venait à se dire: «Bon, maintenant, on aimerait aussi avoir un cadre de vie, en fait, qui nous corresponde» et après il y a eu le covid aussi, donc la pandémie qui nous a fait beaucoup réfléchir sur ce qui est important. Bah, je pense que tout le monde s'est posé plein de questions dans cette période-là. Ça et le troisième élément, c'est, l'âge des enfants. Parce qu'assez rapidement, on s'est quand même dit: «Bon, nous, en tant qu'adultes», on s'est dit: «Voilà, nous, c'est sûr qu'on aimerait, plutôt vieillir en France». Tu vois? C'était plus ça notre objectif. Mais on s'est dit: «Bon, à quel moment on fait la transition?» Il y a ça aussi, on s'est dit: «Bon, si on attend trop tard ou si on souhaite partir, mettons dans notre cinquantaine», enfin notre idée c'était qu'on allait peut-être avoir plus de difficultés à trouver un emploi et nos enfants seraient plus âgés aussi, donc voudraient pas forcément nous suivre. Parce que, ben, quand tu es ado, que tu as tous tes amis, toute ta petite vie, c'est plus compliqué de là, faire le mouvement vers la France et bon bref, on a fait un calcul très simple. On s'est dit: «Ben, en fait, le grand, il rentre au collège, Louis, il rentre au collège en 2024, à la rentrée 2024. Bah, il faut qu'on soit en France à ce moment-là» et donc ça a été notre date, en 2023. Je pense qu'on s'est dit ça, 2022-2023. Ça a été notre date. Ouais, on l'a su à peu près 2 ans avant. Ouais, 2022, on s'est dit: «En 2024, on sera en France». C'est comme ça qu'on s'est décidés. Donc voilà, plutôt un cheminement intérieur, et aussi avec une forme de logique, surtout pour nos enfants, pour que la transition se passe bien. Est-ce que tu te souviens de la préparation que vous mettez en place pour passer de mon idée à je concrétise? Bah oui, alors bon, déjà, clairement, on a fait plein de recherches sur internet. Donc, voilà, partir en France, recherche de témoignages, recherche de méthodes, tout simplement. Donc, bah, c'est là qu'on t'a rencontré, on a vu tous les services que tu offrais, donc on a choisi de travailler avec toi et de te suivre le kit du retour en France. Et donc, voilà, il y a aussi le au consulat, je pense qu'ils proposent il y a un site du gouvernement qui est quand même bien fait où tu coches quelques cases de ton contexte de retour et ils te sortent la liste des choses à faire. Donc ça, c'était assez aidant et voilà, donc on a fait des recherches et puis après on a fait un plan. Donc étant donné qu'on est plutôt organisé, on en a l'habitude, on s'est fait un plan, voilà, tous les mois, qu'est-ce qu'on va faire chaque mois? Qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut faire en deuxième et voilà. Donc assez rapidement, moi, on s'est rendu compte que l'emploi, c'était aussi un prérequis et donc là, j'étais vraiment contente de travailler avec toi sur cette recherche d'emploi. La recherche d'emploi parce que, ben, en lisant les témoignages, en regardant tous les forums, les groupes Facebook, au fond, on a assez vite réalisé qu'il fallait idéalement avoir un emploi avant de quitter le Canada, un emploi en France, de manière à pouvoir déjà, bah, se situer dans une ville, trouver un logement, donc c'était un peu la base. Donc j'ai commencé à chercher un emploi en 2023, pour revenir en France. Merci beaucoup. Donc, en effet, Anna a fait partie des participants du kit du retour en France pour se préparer. Donc, une petite aparté dans ce cadre-là, en fait, tous les participants ont accès à la plateforme qui regroupe toutes les ressources dont vous avez besoin pour préparer le retour en France. Et à partir du moment où vous rejoignez le kit, vous pouvez participer une fois par mois à une rencontre entre les participants pour s'entraider, se soutenir, poser ses questions, vérifier son avancée, etc. Ça permet vraiment d'être accompagné à chaque étape du projet de retour. Donc en effet, c'est ce qu'on a mis en place avec Anna, ce qui a permis en fait de dessiner le projet davantage et de comprendre les enjeux qui viennent se positionner à chaque étape dans chaque sujet. Et puis en parallèle de tout ça, on a fait en effet
un accompagnement par rapport à la recherche d'emploi parce que pour ton cas, toi, tu n'avais jamais travaillé en France non plus. Effectivement, ouais, en fait, j'avais fait des stages. Donc, dans le cadre de mes études en école de commerce, et effectivement, sinon, j'avais travaillé direct après mes études seulement au Canada. Ouais. Donc peut-être qu'on peut faire un petit focus par rapport à ça. Oui. Dans un premier temps, vous, l'objectif, c'était de vous installer à Lyon, si je me souviens bien, pour se rapprocher plus ou moins de là où vous avez grandi et puis d'être dans une ville assez dynamique, je dirais. Oui, mais en fait, même avant Lyon, moi, j'avais un peu une fixation sur Montpellier parce que, mon frère y habite et j'étais allée lui rendre visite et je trouvais que c'était une super chouette ville et je le pense encore d'ailleurs. En fait, on voulait pas s'installer à Paris. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Le message principal, c'était pas Paris, pas du tout, parce qu'en fait, plus pour nos enfants et le côté, enfin décalage avec la vie qu'on avait au Canada, on s'est dit: «Paris, ça risque d'être un petit peu trop, compliqué, enfin un peu trop différent par rapport à notre vie précédente». Et là, il y a moi qui interviens parce que vous le savez, je suis toujours très transparente avec les personnes que j'accompagne et avec la communauté. Et là, j'ai dit à Anna, ouh, attention, parce que toi, tu cherches un certain type d'emploi qu'on va trouver beaucoup plus facilement à Paris, avec des meilleurs salaires à Paris. Mmh. Donc, je pense que j'étais dit à ce moment-là, quand on en a discuté, on peut lancer les démarches à Lyon et à Montpellier, on teste, on voit, on affine, mais à mon avis, c'est quand même à Paris que tu risques de trouver du travail, un travail qui est à la hauteur, plus à la hauteur de là où tu en es dans ta carrière avec les salaires que tu peux aussi viser finalement. Ouais. Et donc, je te laisse poursuivre, nous dire un petit peu comment ça s'affine et qu'est-ce qui se met en place par la suite. Oui, oui, je pense que tu le résumes bien et c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tu me l'avais quand même bien dit donc effectivement, donc en termes de recherche d'emploi, donc on était parti sur voilà, s'installer dans le sud, en fait, donc on disait Montpellier, Aix, mais Lyon, on n'y pensait pas trop au début, mais on a cheminé après. Donc en fait, j'ai commencé à chercher un emploi, je répondais à des offres essentiellement, donc plutôt dans le sud de la France. Mais bon, déjà, il y en avait pas énormément et bien entendu, au cours de ma recherche d'emploi, quand je voyais quelque chose qui m'intéressait ou qui correspondait plus, comme tu dis, à là où j'en étais dans ma carrière, c'était plus à Paris. Assez vite, je me suis dit: «Écoute, je vais quand même essayer d'y postuler et on verra». En fait, je suis vraiment enfin, je me suis mise dans cet état d'esprit, c'est: «OK, on verra, on essaye, on se ferme pas de porte et puis, au pire, il sera toujours le temps de dire non si, vraiment Paris, c'est absolument non» et cetera. Et c'est vrai que bon, ça, c'est quelque chose à avoir en tête quand on revient en France, c'est qu'il y a quand même une bonne différence de rémunération et de niveau de responsabilité, entre Paris et la région. En fait, je pense qu'il y a quand même des postes à responsabilité exactement comme j'aurais peut-être cherché, mais il y en a moins forcément en région et de ce que j'ai observé, ça peut souvent plus être des postes qui sont confiés à des personnes qui ont fait un peu leurs armes sur Paris et qui après, vont en région. Donc après, il y a peut-être des exceptions, mais c'est un peu mon observation et bon, en un sens, enfin, il y a rien de mal à ça, quoi. Donc heu, donc voilà, donc rapidement, je me suis dit: «Bon» parce qu'il y avait l'option de se dire: «Bon, je prends quelque chose qui est pas tout à fait dans mes cordes ou plus junior ou mais au moins c'est dans le sud, mais au moins c'est dans la ville que je veux». Mais assez rapidement, je me suis aussi retrouvée face à moi-même de me dire: «Attends, je suis encore jeune, j'ai encore envie de m'amuser, j'ai encore envie de me tester sur mes limites au travail et de faire des choses nouvelles». Et je me suis dit: «C'est un petit peu dommage, en quelque sorte de m'enterrer» ou peut-être le terme est fort, mais de direct me dire: «Bah non, faut tant pis pour le travail qui m'intéresse». Donc je me suis dit: «Mince, je vais quand même trouver un travail qui m'intéresse, sur Paris» et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît beaucoup, à Paris, quoi. Et après la question se posait de où est-ce qu'on s'installe avec la famille. Alors, peut-être déjà de ça en découle. Donc, on lance la recherche d'emploi, on Ouais, visite les territoires, on se rend compte qu'à Paris, on va trouver son bonheur, on ouais. a un meilleur salaire, meilleures opportunités, entreprise aussi dynamique, etc. Pas les mêmes propositions. Donc, finalement, on se lance dans les process et puis ça se met en place petit à petit sur Paris, malgré tout. Mmh. Et toi, si je me souviens bien, finalement, tu es rentré il y a un an pile poil. Exactement, presque pile, le 22, ouais, en avril 2024. Oui.
Et donc, tu es rentrée seule dans un premier temps. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit Oui, peu comment ça se met en place et comment vous en oui. êtes dans cette prise de décision-là avec ton conjoint? Bon, déjà avec mon mari, moi je dois dire, enfin je pense qu'on est très unis et on est vraiment en mode on est une équipe, quoi. On est une équipe et des fois l'équipe, doit jouer des positions ou des stratégies qui font que c'est plus pour le bien commun que pour le bien individuel, on va dire ça comme ça. Donc, on savait qu'on aurait peut-être des petites concessions à faire dans cette transition. Donc bref, donc moi comme je te disais, donc moi je cherche un emploi à partir de 2023. Novembre 2023, je me mets en recherche, donc tous les soirs, j'envoie des CV, des lettres de motivation personnalisées, tout bien, tout ça, tout ça, tout ça. Je fais beaucoup d'entretiens, je reçois des offres et donc l'offre, je reçois une offre vraiment, qui me plaît le plus, pour, voilà, pour une super belle entreprise et dont je suis ravie d'avoir rejointe, fin février et donc je reçois cette offre et je signe mon contrat. Voilà et donc, bah, à ce moment-là, on est quand même en février, donc l'employeur, bien entendu, il s'attend peut-être à ce que j'arrive dans un délai raisonnable, hein. Donc moi, je leur ai proposé de venir au mois de mai, ce qui nous laissait le temps, de nous organiser pour, personnellement, en fait, dans la famille. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le choix de démissionner. En fait, même avant d'avoir reçu une offre formelle, j'avais déjà démissionné donc j'avais informé mon entreprise au Canada en janvier que le fin février, j'allais terminer mon travail. Je savais que du coup, j'allais avoir du temps pour, préparer le déménagement avant de partir du coup en avril-mai et en fait, les enfants donc le choix qu'on a fait avec mon mari, c'est que bon, donc moi j'avais cette offre d'emploi, fallait que j'y aille, enfin je pouvais pas trop les faire attendre. Un petit peu normal quand même mais les enfants avaient toujours l'école et bon, nous, nos enfants, c'est vraiment une grosse priorité pour nous. On s'est dit: «Bon, on va leur faire finir leur année scolaire comme il faut» et donc mon mari, lui, il est resté au Canada pour s'occuper des enfants et les accompagner vers leur fin d'année scolaire et partir direct après la fin d'année scolaire me rejoindre. Donc voilà, moi, je suis partie en avril. Je suis arrivée en avril en France, à Paris, où j'ai commencé mon emploi. En fait, j'ai commencé plus, mi-mai mon emploi. Pendant ce temps-là, Geoffrey, donc mon mari, lui, il a finalisé, notre déménagement. Donc, tous les cartons qu'on avait commencé à faire, donc il a tout terminé, il a tout mis dans le container, il a finalisé la vente de notre maison et il a été hébergé, voilà, chez mon frère, le temps de finir l'année scolaire. Merci pour ces précisions. Alors, vous restez séparés pendant combien de temps? 2 mois et demi? Facile, ouais, 2 mois. Comment Je toi vais ouais, tu gères ça en tant que femme et en tant que maman, d'être seule en France, de rentrer seule dans un premier temps et ouais, le reste de ma famille, elle est au Canada encore? ouais, c'était pas facile, hein, clairement, bah, déjà ma famille il me manquait. En plus, on est plutôt proches, on fait beaucoup de choses ensemble, mais par contre, j'étais en pleine confiance. Voilà, j'étais totalement en confiance. Je sais que mon mari, c'est un papa formidable. Je sais aussi il avait choisi lui aussi d'arrêter de travailler, enfin voilà, d'être sans emploi pendant ces derniers mois pour être en mode focus, on déménage et s'occuper des enfants. Donc voilà, j'avais vraiment, confiance. Aussi la chance que j'ai eue, c'est qu'en arrivant en France, j'étais pas non plus toute seule. Il y avait ma mère qui est en France, donc en fait, moi, je suis allée chez elle dans un premier temps, pour faire du télétravail. En gros, j'étais chez ma mère et puis après j'allais sur Paris, pour les jours où il fallait être au bureau, quoi. Donc j'avais ce soutien moral aussi quand même très fort, de ma famille et j'étais pas seule et au final c'est passé vite. Ces semaines sont passées assez vite. En tout cas, c'est admirable parce que je sais que souvent dans les accompagnements, parce que ça m'arrive aussi d'accompagner des couples, mais même sans accompagner les couples, les gens Mmh. se dévoilent un peu, m'expliquent un petit peu leur situation. Et des fois, je le mentionne, je dis, mais si jamais tu trouverais un emploi qui ferait que tu devrais rentrer un petit peu plus tôt, comment tu gères, etc. Et en tout cas, je trouve que c'est beau de voir à travers votre situation que vous l'avez fait, que c'est possible. Et aujourd'hui, ça va, tu nous diras comment ça se passe aujourd'hui, etc. Mmh. Mais que, en fait, pour le bien-être de chacun, c'est important d'en discuter et de faire ces ajustements-là parce qu'au final, le fait que toi, tu sois rentré aussi avant, bon, ça, vous avez dû vous séparer pendant un moment, mais Ouais. ça vous a permis aussi, grâce à toi, de venir avec l'emploi, d'avoir le salaire que tu avais déjà, de vous installer. Tu expliqueras un petit peu comment vous avez fait après, mais vous installer aussi pendant que bah, toi, tu étais en France et tu gérais tout ça, et puis ton conjoint, il gérait toute la partie école, déménagement, maison. Franchement, bravo, félicitations pour vous d'avoir osé le faire comme ça. Et au final, ça a payé parce que bah, vous vous êtes installé dans de bonnes Mmh. conditions aussi. Donc,
Donc merci. Merci. Bah, ouais, merci. Écoute, effectivement, vraiment l'idée c'était, le bien commun et de se dire: «Voilà, comment on fait pour en septembre, être bien, quoi». Donc ça effectivement, ça nécessitait un petit temps séparé. Et alors, au final, toi, tu rentres donc avril-mai, tu reprends le travail et j'imagine Oui. que pendant ce temps-là, donc tu t'installes un peu tranquillement, c'est toi qui cherches le logement sur place, tu commences à faire les premières démarches pour que quand eux, ils finalisent tout au Canada, ils arrivent et tout soit prêt. Eh ben, écoute, même pas en fait, ce que j'ai fait en fait, moi vraiment ma priorité c'était de commencer le travail. Oui, effectivement, j'ai fait quelques démarches de type, ouvrir un compte bancaire, enfin finaliser les inscriptions à l'école, des enfants parce qu'on avait choisi de les mettre dans une école privée, à Lyon. On avait identifié Lyon déjà, mais par contre pour le logement, j'ai choisi d'attendre, que mon mari soit de retour. Parce que je pensais pour le coup que c'était important qu'on fasse ce choix ensemble, que ça allait être notre lieu de vie, familial et donc j'étais pas nécessairement à l'aise, de moi-même, enfin de choisir toute seule finalement ce logement et je pense que c'était bien et au final ça s'est bien goupillé. Parce qu'en fait, ils sont arrivés donc fin juin. On avait organisé, la dernière semaine de juin, je pense, ou première de juillet, je me souviens plus trop, mais assez rapidement quand, ils arrivaient, on est partis une semaine lui et moi à Lyon avec, un Airbnb et donc moi je faisais du télétravail la journée. Entre midi et 2, vite, vite, on allait faire une visite. Le soir, on allait faire des visites, donc on est resté 4-5 jours sur Lyon comme ça et on a trouvé du coup un appart, voilà, pour la famille, comme ça. Mais on a fait le choix ensemble et je pense que c'était bien. Je pense que c'était la bonne chose et au final, ça a été réaliste parce qu'on a emménagé, bah, en août. On a emménagé en août dans l'appartement dans lequel on est actuellement. Bon, après, ça, c'était possible parce que toi, tu avais déjà le travail aussi en France, tu Oui, avais déjà les fiches de paye, etc. Donc ça a oui. aidé considérablement parce que sans emploi, ça, c'est pas trop possible hein, quand même. Ah non, c'était pas possible. Mais par contre, ouais, on s'est heurté à énormément enfin, on a trouvé, mais c'était au prix de énormément de visites. En fait, le problème et là, encore une fois, c'est pas du tout pour critiquer, mais c'est un peu normal, c'est une gestion du risque, mais tout ce qui est agence, c'est très compliqué parce qu'eux, ils ont vraiment des paramètres assez précis de quels locataires ils veulent accepter et cetera. Donc les agences, bah, nous, la porte était assez souvent fermée, voilà, quand on cherchait, via des agences. On a trouvé plus via un particulier qui louait c'était une petite famille, donc qui eux-mêmes partaient à l'étranger pour 1 an et donc ils cherchaient une famille pour reprendre leur appartement pendant 1 an. Donc c'était temporaire pour 1 an, mais au moins, voilà, on avait quelque chose, on avait un endroit où poser nos valises. Je rebondis là-dessus par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir arrêté de travailler tôt au Canada tous les deux, ça vous a permis de mieux vivre et de mieux assurer la transition entre le Canada et la France? Ouais, oui, totalement. Ah totalement. Moi, je pense que c'est un des meilleurs choix qu'on ait fait parce qu'en fait, on aurait peut-être pu, tu vois, entre 2 réunions, sur l'heure du midi ou le soir, gérer le déménagement. Mais en fait, moi, et mon mari et moi, on le voyait de la même manière, c'est un marathon, en fait. On s'est dit: «Attends, on veut aussi préserver une santé mentale dans toute cette transition, ne pas être complètement sur les rotules, enfin, faire les choses à notre rythme, pouvoir, enfin voilà, pas faire des cartons jusqu'à minuit tous les soirs parce que toute la journée, tu as ta journée de travail dans les pattes. Donc ouais, moi je pense que vraiment ça nous a aidés. Du coup, j'ai arrêté fin février, mars, avril. C'était à peu près 2 mois avant le départ. Bah, je pense que financièrement ça se planifie, quoi et nous, on a inclus cette perte de revenus dans le coût de notre déménagement, au final. On s'est dit: «Voilà, ça fait partie du coût du déménagement, ça fait partie du budget total». C'est d'arrêter de travailler un certain temps avant pour pouvoir sereinement aborder toutes les étapes. Aujourd'hui, vous vivez, vous êtes installé à Lyon. Qu'est-ce que Mmh. c'est la vie de famille dans cette ville? Lyon, oui, donc Lyon, c'est super. C'est une super belle ville, qui est dynamique, qui a un centre-ville qui est super actif, des très bons restaurants, donc c'est très chouette. La vie de famille, alors la vie de famille, elle est différente, hein, par rapport au Canada. C'est pas le même, cadre de vie. Au Canada, on habitait, donc plus en banlieue de Montréal, donc dans une région qui est très verte, proche d'une forêt. Là, on est en ville. Après la vie de famille, elle est très rythmée par, l'école et les vacances scolaires, hein. Donc le rythme de l'école, il est différent aussi. Les journées sont un petit peu plus longues
et le mercredi, il y a pas école pour le petit qui est en primaire. C'est une ville qui est très agréable. Enfin, moi, je me sens en sécurité. La météo est quand même plutôt clémente. On adore, on adore. Donc vous êtes plutôt content de ce choix de Oui, vie finalement, alors qu'au début, c'était pas forcément votre choix. effectivement. En fait, notre choix, du coup, pourquoi Lyon? Qu'on connaissait pas du tout d'ailleurs. C'était pas une ville qu'on avait, j'ai même pas fait mes études à Lyon, mon mari non plus, enfin rien. Bref, c'était un choix logistique, on va dire, entre Paris et Nîmes. D'une ville qui permet de rejoindre Paris rapidement, mais aussi d'aller dans le sud rapidement, là où on a plus notre famille. Et ouais, on est très contents de notre choix. Honnêtement, c'est un bon choix. D'ailleurs, on est en train de faire l'achat d'un appartement, donc on va vraiment s'installer dans la durée ici. Félicitations. Donc après seulement 1 an en France, vous Mmh. arrivez à, enfin vous avez plus ou moins trouvé votre bonheur pour votre logement et donc ça c'est en cours. Exactement, ouais. Toi donc, là on va vraiment parler d'Anna. Tu vis à Lyon et je crois 2 jours par semaine tu dois aller à Paris pour le travail. Comment tu gères cette logistique? Alors, comment je gère cette logistique? Donc oui, effectivement, mon emploi est basé à Paris, donc je peux faire du télétravail comme pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais il y a une attente, que je sois quand même sur site, ce qui est un petit peu normal selon moi, un certain pourcentage de temps. Alors, moi, je l'interprète aujourd'hui comme 2 jours, mais en vrai, en fait, personne ne m'impose, un nombre de jours, minimum ou maximum. Il y a juste un accord, on a un accord global d'entreprise. Donc moi, j'ai choisi d'y aller toutes les semaines pour justement garder le contact avec mes collègues et c'est très simple, j'ai pris un abonnement de train. Ça, c'est une première chose et deuxième chose, j'ai choisi de prendre une location à Paris, donc d'un tout petit studio comme vous pouvez en trouver seulement à Paris, qu'on appelle une chambre de service ou une chambre de bonne aussi. Donc j'ai choisi de prendre une location vraiment, pour moi, pour, quand je vais à Paris, avoir mon petit chez moi, mon petit chez moi là-bas. Et au fond, ça du coup, c'est pratique d'un point de vue budgétaire parce que je sais exactement ce que je paye comme, frais du coup mensuels. Je suis pas tributaire des frais hôteliers et ça me permet, voilà, d'avoir une flexibilité aussi pour me rendre à Paris si j'ai besoin. Comment toi tu te sens d'être entre ces 2 villes? Comment tu gères Heu, ça peut-être au niveau émotionnel? moi je me dis: «Franchement, j'ai le meilleur des 2 mondes». Honnêtement, je trouve que c'est une chance parce que je travaille dans une des plus belles villes, du monde. C'est une ville, enfin voilà, des gens du monde entier qui vont à Paris. En plus, bon, quand on est arrivé, il y avait les jeux olympiques, donc encore plus on avait, voilà, on avait cette fierté de se dire: «Waouh, la France, quel beau pays». Donc je me sens très bien et après, ben, j'ai Lyon qui est aussi une très, très belle ville, avec beaucoup de choses à voir, de patrimoine, enfin voilà, culturel et gastronomique. Donc je me sens, enfin je me sens très bien et je me sens pas tiraillée en fait, si tu veux. Je me dis, bah, l'une et l'autre, font partie de notre vie et m'amènent quelque chose. C'est vraiment une chance en fait, je pense, de pouvoir vivre comme ça. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour tes enfants que tu sois pas là pendant 2 jours par semaine à peu près? Ça je pense que ça l'est peut-être, mais en fait, avec mon mari, on s'arrange aussi pour que quand je suis pas là, lui, il fasse quelque chose d'un peu spécial avec les enfants. Donc ils font une petite soirée un peu spéciale, ils regardent un petit épisode d'une série rigolote, ils mangent une pizza. Donc ça fait en sorte que ces moments où je suis pas là sont pas négatifs, mais plutôt l'occasion de créer du lien avec papa, quoi. Mais je non, et ils sont quand même grands, donc là, ils ont 12 et 8 ans. Donc je pense que s'ils étaient plus petits, s'ils avaient, je sais pas moi, 4 et 2 ans, ce serait un peu plus compliqué. Mais comme ils sont grands, ils sont autonomes, même un âge limite où ils veulent plus trop nous parler, des fois, ça se passe très bien. Mmh. Il y a pas de problème. Donc là, ça fait 1 an que tu es rentrée. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur cette année qui vient de s'écouler? Qu'est-ce que ce serait? Je pense que c'est une année qui est encore plus positive que je l'aurais pensé. J'avais beaucoup de craintes sur le retour en France, autant d'un point de vue, travail que d'un point de vue logement, famille, école et en fait, c'est une année qui est pleine de surprises positives. Vraiment, vraiment je trouve que enfin, des fois, on se faisait quand même tout un monde, hein, de cette transition vers la France. Et au final, on retrouve très bien nos marques. On arrive à vivre de la manière, qu'on veut et donc vraiment très positif. On fait un petit focus sur les enfants. Oui, Est-ce que tu te souviens leur réaction quand vous étiez au Canada et que vous avez dit
Ok, avec papa, on a discuté et on aimerait bien peut-être éventuellement retourner vivre en France, aller vivre en France. Je me souviens, on leur avait demandé leur avis même, en fait. On leur a demandé: «Qu'est-ce que vous en penseriez si on allait habiter en France?» Ils avaient pas trop d'opinion. Franchement, je pense qu'ils étaient pas vraiment contre, pas vraiment pour, la seule chose, en fait, pour eux qui était très concrète, c'est qu'ils allaient changer d'école et ne plus voir peut-être leurs amis, mais ils allaient pouvoir voir, leur grand-mère plus souvent. Donc ça, c'était 2 choses qu'on leur a dit qui étaient très concrètes. Donc franchement, leur réaction nous a fait dire que OK, il y a pas trop de problème et voilà, donc on a poursuivi, notre plan. Et maintenant, comment ça s'est passé Ouais, l'installation et un an après, ouais. c'était quoi le bilan pour eux? Alors l'installation, donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape, bon, quand ils sont arrivés, c'était les vacances scolaires. Donc là, c'était l'étape, enfin plutôt les vacances positives, il fait beau, on profite, et cetera. Après, il y a eu l'installation à Lyon. Là, ça a été un peu plus un choc, je pense pour eux, parce qu'on a vraiment changé de cadre de vie. Donc on était dans une maison, plus en mode banlieue, limite campagne. Et là, on arrive dans un appartement en ville. C'est quand là, Lyon est une ville charmante, mais qui est quand même très bétonnée, voilà, asphaltée, il y a pas une forêt à tous les coins de rue non plus. Il y a un super beau parc, la Tête d'Or, mais c'est pas très vert, 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 quoi, on va dire. Donc ça les a beaucoup marqués. Ils ont dit: «Ah mais enfin maman ici, ça sent la cigarette», voilà, il y avait tout ce côté, de la France, hein, voilà, qu'ils ont aussi, reçu en plein visage. Donc ça, c'était un peu plus le choc. La 3e chose, c'est l'école. Alors par contre, leur école, ça se passe très bien. Où vraiment, moi, j'avais beaucoup de craintes sur leur, le côté scolaire. Parce qu'on dit toujours, voilà, l'école en France, c'est très sévère, c'est plus difficile. Au fond, en fait, ils sont extrêmement bien adaptés, ils ont des très bons résultats. Donc à tous les parents qui hésitent, juste vous dire, ce n'est pas si mal que ça et puis en plus, nos enfants sont dans une école privée, donc a priori, il y a peut-être même encore plus de sévérité et franchement, ça se passe très bien. Il y a pas de problème avec ça et l'école, alors autant le grand au collège, ça s'est très bien passé dès le début, beaucoup de copains, c'est l'âge où il y a beaucoup de social. Autant le petit, il arrivait en CE1, donc les groupes étaient déjà formés de l'année d'avant. J'ai vu que c'était un petit peu plus difficile pour lui et à cet âge-là, les jeux dans la cour sont très importants et là encore une fois, la cour d'école, en ville, bon, bah, c'est un carré asphalté avec quelques platanes, très joli au demeurant, mais voilà, c'était pas la grande cour avec un limite, une petite colline gazonnée comme on avait, au Canada, quoi. C'est pas du tout pareil. Donc lui, j'ai senti que ça le touchait plus de dire: «Mais on peut pas courir, il y a pas la place, il y a pas beaucoup de terrain», donc il comprenait pas les jeux dans la cour. Il dit: «Maman, ils courent partout en criant, je comprends pas ce qu'ils font». Je comprends non, c'était mignon, mais en même temps, je sentais qu'il voulait vraiment comprendre, mais comment on joue ensemble quand on est en France? Et mais là, voilà, on se parle, on est quoi? On est au mois de mai, c'est plus un sujet, enfin, là, tout va bien maintenant. Donc je dirais les 2-3 mois, c'était un petit peu plus difficile pour le petit. C'est intéressant ce que tu partages parce que dans un des derniers témoignages de podcast que je viens de partager, celui de Chloé, qui a des enfants aussi, que tu connais, hein, que tu as déjà Mmh. fait, Oui. elle parle aussi de la cour de récré et des différences entre la France et le Mexique, puisque eux, ils étaient au Mexique. Donc, assez intéressant voilà, c'est peut-être des sujets qu'il faut aborder aussi avec les enfants avant, tu vois, l'entrée à l'école, de dire, OK, c'est Mmh. des choses qu'en fait, là, on l'aborde dans les sujets enfin, dans le podcast. Mais c'est vrai que ça paraît, entre guillemets, anodin et c'est des sujets où on se dit, bon, bah, c'est tout, la récré, c'est la récré, quoi. Mais en Mmh. fait, je pense que la récré, c'est vraiment un espace qui est important pour les enfants, surtout dans les premiers temps où on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas forcément avec des autres enfants qu'on ne connaît pas forcément. Donc peut-être des sujets à creuser avec vos enfants quand vous rentrez si vous nous écoutez. Est-ce qu'aujourd'hui le Canada vous manque? Est-ce que ça nous manque? Aujourd'hui, ça nous manque pas trop. Au début, ça nous a manqué. Je pense plus en fait, est-ce que c'était le Canada ou est-ce que c'était notre vie, qui était plutôt bien calée, bien confortable, qui roulait toute seule? Au début, ça nous a manqué parce que voilà, tu reviens, tu es un peu dans tes valises, alors qu'avant, voilà, on avait notre maison, c'était chez nous, c'était confortable, on va se le dire. Mais aujourd'hui, ça nous manque pas vraiment.
Peut-être, je pense qu'on est peut-être dans une phase de lune de miel avec la France où on est de retour, on voit que ce qu'il y a de positif, même si on n'est pas dupes, on voit aussi les problèmes qu'il peut y avoir, en France ou les différences culturelles. Mais aujourd'hui, ça nous manque pas, on est bien. Et tu dirais sur votre première année, est-ce que finalement vous avez été beaucoup vers le sud, puisque c'était quand même l'un de vos objectifs au début d'être plutôt près de l'eau, Montpellier, Aix et Mmh. tout. Vous vivez finalement à Lyon, est-ce que vous y allez régulièrement et est-ce que c'est des moments qui sont importants pour vous justement de vous rapprocher du sud quand vous pouvez? Ouais, on y va régulièrement. On profite généralement des vacances, scolaires pour faire un petit tour. Donc je pense que depuis qu'on est arrivé, toutes les vacances scolaires, on est descendu, ouais, sur Nîmes ou sur la Côte d'Azur aussi, on a un petit peu de famille, pour passer quelques jours, connecter avec les proches. Ouais, c'est important pour nous, en fait, ce qu'on aime, c'est cette facilité aussi de se dire: «Voilà, hop, on loue une voiture, on descend, on change de paysage, très vite, très facilement». On va passer aux questions de la fin. Je vois que le temps, Oui. on pourrait continuer de parler pendant longtemps, toutes les deux, hein, Oui. mais on va essayer de clôturer. Alors, dis-nous, quel a été le plus beau moment pour toi depuis que tu es revenu en France? Il y a eu plein de beaux moments, mais je pense que le plus beau moment pour moi récemment, c'est pendant les vacances de Noël. On est descendu dans le sud donc avec la petite famille, on logeait chez ma mère et là, il y avait ma cousine, du Canada qui était aussi là pour les vacances et on s'est retrouvés avec mon oncle, ma tante, ma grand-mère, bref, pas mes cousines, à Saint-Raphaël, donc là où on a passé tous nos étés d'enfance et il faisait un temps magnifique, un 30 décembre ou un 31 décembre. On a fêté l'anniversaire de ma grand-mère et c'était une des plus belles journées. Je me suis dit: «Waouh, c'est rien que pour pouvoir vivre ce type de moment, ça vaut la peine d'être ici, quoi». Un paysage magnifique, la famille réunie. Les petits enfants, les petits cousins aussi qui étaient là, c'était super agréable. Un des meilleurs moments. Quelle serait la leçon ou la prise de conscience que vous avez apprise ou que tu as apprise liée à ce retour en France? Ce serait quoi? Je pense que, la grosse prise de conscience, c'est qu'il faut vraiment, enfin il y en a plusieurs, mais bon, je vais en donner 2. Première chose, d'un point de vue personnel, faut pouvoir lâcher prise et se concentrer sur vraiment l'essentiel. Donc par exemple, le fait de pouvoir être séparé pendant certain temps, il faut lâcher prise, il faut se dire: «Voilà, faut faire confiance à l'autre qui va s'occuper de la famille, des enfants, à sa manière et que ce sera très bien». Donc ça, c'est le premier élément, le lâcher prise et le deuxième élément, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui se transfèrent d'un point de vue, professionnel et personnel d'un pays vers l'autre. Ça peut être une crainte, je pense, des fois, quand on cherche un emploi, on se dit: «Oh là là, ça va être vraiment totalement différent. Tout ce que j'ai appris, je vais devoir le réapprendre». Je crois pas. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises en fait au Canada dans mon contexte professionnel, des manières de faire, des façons de manager, des façons de mener des projets ou des choses et ça se transfère tout à fait bien. Donc ouais, de prise de conscience, importante pour moi. Merci pour ton partage. Si tu avais une chose à dire à ton moi juste avant de concrétiser ce projet de retour, qu'est-ce Mmh. que ce serait? Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire? J'aurais envie de me dire, justement, aie confiance et une étape à la fois. Une étape à la fois, c'est un marathon, donc il faut prendre, voilà, chaque kilomètre, chaque étape, pas trop voir loin, mais pas trop non plus, dans le sens où il faut se concentrer sur l'immédiat, sinon on devient fou, je pense. On devient fou devant la masse de choses à faire, devant la transition que ça représente. Dans notre cas, c'est un projet de presque 2 ans, quoi, au final. Donc voilà, avoir confiance que tout va bien se passer. Merci beaucoup Anna pour ton partage. Du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, merci d'être arrivées jusque-là. Si vous êtes en processus ou un questionnement lié à votre projet de retour en France, je vous invite à consulter le site internet de Voyage Emploi Retour en France. Vous avez absolument toutes les ressources disponibles pour vous aider. Vous avez un blog avec une centaine d'articles, vous avez un livret gratuit, vous avez un quiz pour ceux qui se posent la question de j'y vais pas. Vous répondez à des questions et en fait ça vous donne un petit peu un état des lieux de votre situation, si c'est le bon moment, s'il faut y aller, si on attend, si c'est pas un projet qui est prioritaire et c'est ok aussi. Et puis si vous voulez être accompagné comme l'a fait Anna,
écrivez-moi un mail, on pourra en discuter. Moi, je serais ravie de pouvoir vous aider par rapport à votre projet de venue en France, que ce soit sur la partie recherche d'emploi, recherche de logement, démarches administratives, process de retour. Tous ces sujets-là, on les aborde ensemble pour vous aider et pour que vous puissiez vous installer dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que tu voulais encore partager un petit mot pour la communauté, Anna? Eh bien d'abord, Magali, je voulais te remercier sincèrement de toute ton aide pendant toutes ces des années. On peut dire qu'il y en a plusieurs. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous, pour notre famille. C'était vraiment un plaisir. Et à toute la communauté, faites-vous confiance, tentez l'aventure du retour en France. Je pense qu'il vaut mieux le faire que de regretter de ne pas l'avoir fait. Et après, bon, le chemin du retour vers le pays dont on est parti est possible aussi. Donc voilà, tentez l'aventure. Ouais, merci beaucoup Anna pour ton témoignage qui nous prouve encore une fois que tout est possible, qu'il y a des très belles histoires quand on rentre en France et que chaque situation est atypique. Et encore une fois pour Anna et Geoffrey, ils l'ont fait à leur façon, ils l'ont fait de façon atypique parce qu'il n'y en a pas beaucoup de témoignages comme ça. Mais encore une fois, bravo et encore une fois, c'est possible. Anna, au plaisir de se retrouver quand tu passes à Paris pour un déjeuner ou un dîner. Mmh. Une bonne pizza. Un grand merci à vous tous pour vos écoutes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à vos amis. Ça donne un petit peu de visibilité à ces témoignages et puis au podcast. Un grand merci et à très vite pour d'autres épisodes. À bientôt Magali. Merci. Et voilà, notre épisode est terminé. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ces conseils et ce témoignage te donnent l'espoir pour à ton tour concrétiser ton projet de venir ou de revenir t'installer en France. J'aimerais maintenant te proposer de rejoindre notre communauté. Tu peux me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn sous le nom de Voyage, Emploi et Retour en France. Et enfin, si tu as encore des questions, je t'invite à m'écrire un mail et je serai ravie de t'aider à chaque étape de ton retour en France. À bientôt!